Bonjour, c'est Dominique. Aujourd'hui, je vous viens avec un tuto express. Alors, je suis en train de travailler sur un album. Alors, les personnes qui suivent la série, c'est la série Juste pour le plaisir, numéro 3. Alors, un petit album qu'on fait d'automne. Alors, j'étais en train de préparer mes cartes. Alors, vous savez, le pop-up avec le papillon. Alors, c'est le papillon de Tenue Créative, mais qui est celui de page. Alors, vous avez le papillon, excusez, un petit peu de manque de colle. Le papillon pour des petites cartes avec des mesures plus petites, puis les papillons de page quand on a plus grande page. Alors moi j'ai opté pour celui-là, dépendant du format de page qu'on a. Alors si on avait des plus petites pages, 15 par 15, j'irais avec le format carte. Mais là j'ai fait le format page d'album. Alors là j'étais en train de préparer les cartes. Alors on sait qu'il va y avoir une carte ici, ici, puis une ici, ici. Alors moi les cartes que je mets ici se trouvent à être direction portrait. Alors quand je le ferme comme ça, je me suis assurée de bien mesurer. Alors celles qui suivent la série, c'est la vidéo d'hier. Alors je vous mets dans la boîte de description le lien, d'accord? Alors pour voir comment calculer les cartes pour que ça se contienne à l'intérieur, d'ailleurs c'est ici, à l'intérieur de la page quand on ferme. Alors j'ai les deux cartes ici. Alors là ce qui arrive c'est que moi je suis en train, comme je fais toujours avec les séries, juste pour le plaisir, c'était des chutes de papier que je veux passer. Alors, j'ai pas tant de papier que ça de design. Alors, j'avais utilisé une chute qui était 30,5 cm, okay, toute la largeur de mon papier. Puis, la hauteur, je n'avais que ceci. Alors, c'était pas assez long, assez haut pour couvrir tout. Alors, je vais vous expliquer la façon de s'en sortir. Ça vous permet de pouvoir mettre du papier design sans prendre trop de papier, sans être obligé de mettre du papier uni parce que vous n'avez pas assez de papier. Alors voilà la technique. Alors là, moi j'ai mes cartes. Alors dans ce pop-up-là, moi le coin qui est ici, collé ici, je ne l'arrondis pas, mais les trois autres, je les arrondis parce qu'ils sont dans le vide. Alors vous voyez, la pointe qui est ici, pas arrondie, va aller ici. Même chose pour lui ici. Puis aussi, je vais vous en parler pour les cartes du bas tout à l'heure. Alors là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon morceau, je l'ai coupé, alors il est un tout petit peu plus long que ça. Alors moi, vu que j'ai une perforatrice ici qui fait 2 quarts de rond, ok, vous connaissez celle-là, alors je la fais ici, je l'ai faite ici, ici, d'accord? Sauf que pour mon papier design, vu que je le mets complètement en haut, j'ai fait avec la même perforatrice, mais quand il arrive le temps de faire celle du bas, alors moi j'ai coupé mon papier pour que, d'ailleurs j'aurais pu enlever 1 mm de plus, pour que si j'arrondis avec le petit, alors le 4 mm ici, si vous avez 5 mm c'est encore mieux, arrondir ici juste le 1, alors c'est pour ça que j'ai coupé pour arriver tout juste en haut, pour que je puisse couvrir avec mon papier de matage ici un des 2 quarts de rond, puis je vais mettre une incrustation ici avec un autre quart de rond. Alors vous allez voir, ça fait très 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 joli. Sauf que je vois que j'aurais pu aller 1 mm un petit peu plus haut, parce que là j'arrive vraiment sur le coin. Si j'étais arrivé pour essayer de libérer 1 mm sur le coin. Alors vous voyez le coin où est-ce que c'est qu'il y a le creux. Alors essayez d'arriver 1 mm en haut. Alors tout ce qu'il nous reste à faire ensuite, c'est de choisir des incrustations. Alors moi j'en ai pas encore beaucoup, parce que ben, là je pourrais en prendre vraiment dans tout ce que j'ai ici. Ici je n'irai pas avec ça. Je pourrais aller avec ça ici. Mais est-ce que j'en ai deux? Ici, j'ai autre chose. Oui, j'ai la même chose ici. J'en ai tout juste assez. Alors, je pense que c'est ce que je vais faire. Alors, je vais couper à partir... Alors, je vais garder environ 1 à 1,5 mm ici sur le coin, okay, que j'arrive pas au bout. Puis, je me fais une marque ici. Moi, ce que je vous recommande, quand vous faites des petites bandes comme ça, de faire toujours un peu plus long. Alors, peut-être, je sais pas, quelques millimètres de plus. Au cas où, quand vous allez arriver pour perforer ici, que ça ne fonctionne pas, vous avez fait une erreur, ça a coupé plus loin, donc vous avez encore de la marge de manœuvre. Puis de toute façon, vous allez voir, c'est tellement facile à couper après coup avec le petit ciseau de précision. Donc moi, je sais que ça arrive ici, donc je vais couper 6 mm plus loin. Puis ma hauteur, alors là, j'aime bien laisser un demi, là, vu qu'on n'a pas beaucoup d'espace, un demi-millimètre peut-être, qu'on voit le papier de fond. Donc, si je me mets ici, passer l'arrondi, je vais zoomer un peu plus peut-être, ça. À ce moment-là, je vais pouvoir mesurer pour que je coupe exactement ici. Alors, je vais commencer par faire la coupe ici avec mon... Je pense que j'aurais peut-être même eu les deux ici. Alors, je fais la coupe ici. Je vais faire les deux. Je pense que j'en ai assez pour les deux. Regardez,
J'ai juste ça ici dont j'ai besoin. Okay. Puis j'ai encore tout ça. Alors j'ai fait une coupe pour l'argent des deux. Alors je vais couper. Alors là, c'est bien important d'être bien droit. Excusez, là, j'ai la difficulté de mon papier, il y a une petite bande qui dépasse. Alors, si je me place comme ceci, bien droit, comme ça, je me fie aux lignes sur mon massicot pour m'assurer que je sois bien droite, avoir la même distance de la ligne ici et ici. Là, je descends ici, puis je vois que mon fil arrive pas mal là. Alors, j'en fais une ici. Puis là, ben, je peux toujours aller en faire une autre, remesurer. Là, ma lame, elle ne coupe vraiment pas bien ce papier-là. Alors, remesurer la même chose. Je vais tout de suite le sabler. Je vais changer ma lame. Parce que là, c'est du papier qui est avec une base mou, molle. Je change ma lame. Je la garde pas loin parce que parfois, pour couper du papier qui est de meilleure qualité, ça coupe encore très bien. Alors, je vais couper le deuxième. Même chose. Idéalement, vous devez avoir la même chose des deux côtés, égal. Puis vous allez voir, pour les cartes du bas, j'ai une autre astuce. Alors, ici. Restez à l'écoute. Donc, j'ai mes deux bandes ici. Alors là, je vais premièrement effacer mes marques. Ici, il faut que je ponce encore un peu plus. Avec ma vieille lame. Ici, vous pouvez toujours ancrer. Alors, je vais commencer par faire mon coin. Alors, mon coin, il est ici. Alors, quand on a une petite bande comme ça, on entre ici, on ne sait pas trop exactement où aller. Alors, ce que vous faites, c'est que vous placez au meilleur de votre capacité. Là, vous tournez, vous allez voir si votre papier est dans le coin. Alors, vous allez le voir qu'il est tout juste dans le coin. Ici. Là, je l'ai percé. Alors là, je vais ancrer légèrement. Parce que si vous ancrez beaucoup, mais on ne verra plus le papier design. C'est quand même du papier design, ça. D'ailleurs, il n'y a pas une grosse différence avec mon papier de fond, là, mais bon, ça va être correct. J'aurais pu prendre un autre papier uni aussi. Alors, ce que je fais maintenant, c'est que je calcule ici, je regarde, parfait, ça dépasse, c'est beau. Alors, je vais mettre une petite fine ligne de colle. Alors, je tiens le bout qui est le plus long. Comme ça, je suis certaine que je vais être capable de mettre de la colle sur tout le long de la mesure où est-ce que c'est que j'ai besoin. Ça, jusqu'au bout. Si vous avez des lignes très fines, vous pouvez passer votre doigt légèrement ici pour bien l'étendre. Ensuite, vous enlevez la colle. Moi, je prends d'autres doigts. Puis, pour le placer. Alors là, il arrive ici. Parfait. J'ai ma distance de chaque côté. Parfait. Alors là, ce que je fais, c'est qu'avec mon petit ciseau, je vais lever la pointe. Puis, je vais couper exactement. Au cas où moi, j'avais peut-être fait ma marque un petit peu trop juste. Alors, je vais faire dans ce sens-ci parce que sinon, je ne suis pas droite. Là, je vais ancrer le petit bout. Vous pouvez le tenir avec votre doigt comme ça. On ancre un petit peu le bout, puis vous allez represser. Vous allez ajouter de la colle s'il n'y en avait pas jusqu'au bout. Donc, ça donne ceci. Alors, je fais la même chose avec l'autre. Alors, lui aussi, il faut que je le ponce un peu parce que c'était ma vieille lame. Là, je vais percer. Alors là, tout à l'heure, j'étais comme ceci parce que j'avais un arrondi à gauche, un arrondi à droite. Je le mets ici. Alors, je le mets là au meilleur que je peux. Oui. Là, je vais voir, puis là, je vais ajuster. Voyez-vous, il n'était pas du tout au bon endroit. Puis là, je m'assure de voir la pointe du papier dans le petit, la place où est-ce que ça coupe. J'efface ma marque. Je vais mettre un petit peu d'encre. Tout petit peu. Si vous en mettez trop, on ne verra plus le papier de fond. Ben, le papier de... votre papier, finalement. Ensuite, alors ici, peut-être je vais en mettre un tout petit peu plus. Question qu'on en voit un peu partout. Ensuite, alors là, je le tiens au bout qui est trop long. Je vais faire ma ligne de colle. Là, je n'aurai pas besoin de l'étendre parce que c'est une ligne qui est continue, puis qui est fine juste assez. Je ne voudrais pas en enlever. Mais parfois, quand c'est plus mince encore, je passe mon doigt. Alors là, je vais le placer ici pour avoir un petit peu du papier de fond qu'on voit au travers, tout juste. Ici, parfait, bien placé ici. Avec mon ciseau, je vais aller couper le petit bout. Attention, pas trop court. Comme ça.
Puis avant que ce soit collé, je vais le relever. Je vais mettre de la colle sur le bout. Puis je vais presser. Voilà. Alors là, j'ai mes 2 cartes. Comme ça, bien égales. D'accord? Alors, là, je ne les installerai pas, mais bon, vous savez la façon de faire. Ensuite, alors là, je vais vous montrer une autre technique pour en bas. Alors, en bas, j'avais décidé de prendre, excusez, ce papier design. Alors, j'ai déjà coupé un premier morceau. Alors ici, je vais vous montrer premièrement mes cartes. Alors, mes cartes, moi, ici, elles vont être, je vais dézoomer un peu. Alors, vont être installées ici. Donc, le coin que je n'ai pas arrondi, c'est celui qui est ici, qui est collé. Alors, j'ai arrondi les 3 autres coins. La même chose, la même perfo que ceux d'en haut, que vous pouvez faire différemment, comme vous voulez. Hein? Alors, comme ceci, ça va être collé là. Puis, je vais avoir mon autre qui va être collé ici. Alors, ici, ce qu'on voudrait retrouver, c'est d'avoir un motif qui continue bien égal. Alors là, moi, dans mon papier, ici, vous voyez, j'ai des motifs qui se répètent. Alors, moi, j'ai pris le morceau qui était ici. Okay. Alors là, ce que je vais faire, c'est que, premièrement, quand je vais choisir où est-ce que je le coupe, il faut que je m'assure d'avoir exactement la même chose dans mon papier ailleurs. Alors, vous voyez, ici, je l'ai. Alors, j'ai coupé mon premier. Ensuite, ce qu'on fait, alors là, on va le placer exactement vis-à-vis. Alors là, moi, j'ai un papillon ici pour voir. Alors, c'est comme l'image interrompue. L'image continue dans ce cas ici parce qu'elle n'est pas interrompue. Alors, je vois que mon design, il est parfait. Il se continue exactement de la façon que je l'ai placé ici. Donc, je vais me faire une marque ici, tout juste sur le bord de mon papier, puis ici aussi. Là, j'ai pris la pleine hauteur de mes cartes. Alors, vous voyez, j'ai la pleine hauteur. Alors là, je vais aller couper mon deuxième morceau. Alors, c'est important d'avoir que le design se continue parallèle quand vous avez des cartes qui sont installées parallèlement. Alors là, je ne vais pas... OK, c'est ici. Puis, ici. Non, un petit peu. Je n'ai pas fait de marque en bas. Faire une marque en bas, je n'ai pas fait. Alors ça ici, c'est parfait. Ici, c'est parfait. Alors, je me fais une marque tout juste ici. Tout juste là où est-ce que c'est que ce que j'ai besoin comme papier. Puis je vais m'assurer de ne pas être ni à l'extérieur ni à l'intérieur. Exactement la coupe sur ma marque. Je m'assure d'être bien droite. Bien au fond ici. Alors là, je vais couper de ma marque ici au bout. J'étais plus loin, c'est correct. Je n'avais pas coupé encore celle de la verticale. Comme ceci. Bien droit. C'est les doucement. Moi, je ne dépasse pas. Hein. J'arrête toujours tout juste. Pour garder le maximum de papier design. Alors là, si je les mets un côté de l'autre, vous allez voir que c'est exactement... Oh, la largeur n'est pas la même. Attends un petit peu. Je vais aller voir ici avec... Ça va être difficile parce que j'ai plus de repères. En haut, ça va. J'ai une petite différence de 1/2 millimètre. Alors, moi, ce que j'aime faire dans ce temps-là, parce que c'est difficile, 1/4 de millimètre, 1/2 millimètre à couper avec le masco, on risque que la lame pousse le papier à l'intérieur de la rainure. Alors, moi, j'ai ma petite guillotine ici. Alors là, avec ça, c'est l'idéal. Alors, je place vraiment 1/4 de millimètre. Je tiens bien serré ici. Je coupe. Alors, voyez-vous, c'est ça qu'il fallait que j'enlève. Alors, avec le masticot, ça aurait pu réussir. Vous avez des bonnes lames. Mais moi, je ne prends pas de chance parce que je ne veux pas gaspiller mes papiers. Parce que là, à ce moment-là, je gaspillerais les deux. Ce que j'aurais pu faire au cas où j'ai gaspillé, que ça a déchiré, c'est de faire comme j'ai fait pour les cartes du haut. Alors, couper un peu en bas, puis ajouter une petite incrustation. C'est toujours une façon de s'en sortir. Alors là, je me trouve à avoir les 2 cartes comme ceci. Attention, mettez une flèche ou quelque chose pour vous assurer que votre coin qui n'est pas arrondi soit bien celui qui est sur le coin en haut. Alors moi, je sais que j'ai correct comme ça. Alors, je vais pouvoir arrondir mes coins. Je vais vérifier qu'est-ce que ça dit. Oh, regarde. Je l'avais fait plus petit finalement. Je vais le refaire plus petit avec vous. Je vais faire ça comme ça. Alors, je vais arrondir le coin complet ici. Mais les 2 autres en bas, je vais faire le petit arrondi comme j'ai fait avec l'autre technique. Alors, je pensais que je l'avais fait pour que ce soit pleine hauteur, mais je m'aperçois que non. Alors, ici, je l'ai fait comme ça. L'autre, je l'ai fait à l'opposé, en miroir, l'autre bout. Ensuite, je vais m'assurer que... Parfait. Alors ici, moi, il me reste au moins 1 millimètre, c'est parfait. Donc, je vais pouvoir arrondir avec lui. Alors, ce que je vais faire, moi, c'est que je vais prendre mon autre perfo. Je vais la trouver.
Alors celle-ci, je sais qu'elle est exactement le même format que un des deux quarts de rond ici. Alors, je suis comme ça. Lui en haut, je ne le coupe pas. Alors je vais couper lui, lui. Même chose ici. Alors en bas les deux, comme ceci. Alors là, je vais tout ancrer ça. Puis je vais l'installer, puis je vais refaire la même chose qu'on a fait tout à l'heure, avec la petite bande ajoutée en bas. Alors j'ai pensé que ça pourrait être intéressant parce que ça nous permet, parfois on dit ah ben mes papiers ne sont pas assez grands. Alors même il m'aurait manqué plus que j'aurais fait avec d'autres incrustations. Peut-être une ligne unie et puis étroite, puis ensuite une ligne plus large pour combler ce qui reste. Alors, je fais souvent ça dans que ce soit sur des cartes comme ça, ou parfois sur des pages. Alors, il peut arriver à l'occasion que j'ai une page de plus que 15,2 cm de haut, mais mon 30 cm, 30,5 cm suffit. Alors, ce que je fais dans ce temps-là, c'est que je vais couper exactement à la moitié, ou ce dont j'ai besoin pour la largeur sur mon 30,5. Puis, la hauteur, ce qui me reste, ben, je l'installe là. Puis ensuite, j'ajoute des incrustations sur les pages. Je fais ça souvent. Parce que souvent, on a besoin de mater des pages. On a besoin de mater des pages au fond, comme j'avais fait ici. Mais on voudrait mettre du papier design, mais ça prendrait 2 feuilles 30 par 30 parce que juste un espace ici, ça demande trop de papier. Parfois, on n'en a pas 2 du même. Alors, dans ce temps-là, ce que je fais, si j'ai facilement même à la limite, si j'ai pas tout à fait ma largeur, je peux toujours ajouter d'autres bandes ici. Alors, je coupe ce dont j'ai besoin, okay, ce que j'ai disponible sur mon papier, puis je coupe au centre de mon papier, alors 15,2, et puis à ce moment-là, je les installe ici, puis j'ajoute ce qui manque. Alors je vois ça souvent, je l'ai fait souvent, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, parfois quand j'ouvre des pop-up, le fond est maté un peu avec du papier design, puis un peu avec du papier, des incrustations pour combler ce qui manque. Parce que souvent, on a juste une feuille de design, exemple, si vous allez avec du Stamperia ou n'importe quelle marque, parce que si vous avez une feuille de chaque, vous ne répétez pas, vous n'avez pas 2 fois le même design, ben, si vous voulez avoir la même chose, il faut faire cette façon-là. Alors moi, j'installe mon papier ici, avec tout le contour bien égal partout, parfait. Alors, je vais presser avec mon gros plioir, comme ça. Je commence par le centre pour ne pas déplacer mon papier, ici. Ici, je vais le refaire parce qu'il n'est pas tout à fait au fond. Excusez. Il est bien. Alors là, j'ai mon morceau ici qui arrive bien égal ici. En bas ici, ben, finalement, j'aurais pu le descendre un petit peu parce que j'ai 2 mm. Bon, ça va. Alors ici, ben, je vais avoir un autre coin. À la limite, je pourrais même aller jusqu'à le compléter plus haut. Alors moi, je pourrais prendre une bande exactement de la largeur, moins 1 demi-millimètre en bas, en haut. Ensuite, tout ce que j'ai à faire, c'est d'arrondir avec mon quart de rond, le 1 quart de rond, pour avoir la même chose. Quand même, ça dépasse, c'est pas obligatoire que ça arrive ici. Là. Ça peut dépasser, puis tout simplement. Puis je fais la même chose de l'autre côté. Alors si ici, moi je trouve que je suis allée un petit peu trop haut, ben j'ai pas le choix, il faut que j'aille un petit peu plus haut pour lui aussi. Alors ça va être installé, assurez-vous que ce soit bien égal. Même quand vous placez votre deuxième papier de matage, vous pouvez le placer égal avec le premier où est-ce que vous avez déjà installé. Puis là, vous allez le placer exactement pour qu'il soit vis-à-vis. Quand même qu'on a un espace entre les deux, c'est certain qu'on perd un peu la perspective à savoir si c'est vraiment bien égal. Mais moi, je vous le recommande de le faire quand même pour que les personnes qui ont des yeux un petit peu plus, une vision plus de proche, qui voient des détails, alors vous pouvez voir que ça a été bien fait finalement. Alors voilà, je pense que ça pourrait vous aider. J'ai pensé que ça pourrait être intéressant de faire un tuto express avec ça. Alors, je vous mets dans la boîte de description la playlist des tutos express. Alors, vous allez voir, il y en a tout plein. Alors, cette vidéo va s'ajouter. Alors, allez voir les vidéos, vous allez voir, il y a plein de choses que vous allez apprendre grâce au tuto express. Alors voilà, merci d'avoir été là. À très bientôt. Bye bye.